Salut à tous et bienvenue sur Chronique du Blindage pour une revue de détail un petit peu, vous allez voir, un petit peu particulière. C'est presque une exclusivité. Je pense que c'est quasiment une exclusivité. En fait, il s'agit du Vampire de chez Infinity Model, le Mark III que vous avez ici, mais dans sa version édition limitée proposée par Cocktail Distribution sous la forme du Vampire Mark V en service dans l'armée de l'air française. Alors revenons un petit peu rapidement sur cet avion parce qu'il ne s'agit pas du Mistral, qui est la version française dérivée du Vampire avec le moteur Rolls-Royce Neuneu. Non, là il s'agit bien d'un des 90 exemplaires qui ont été en service dans l'armée de l'air. La plupart d'ailleurs avaient été construits en France, et c'est d'ailleurs pour cela que on a ensuite développé le Mistral de notre côté, sachant fabriquer le Vampire. Mais là, on est bien sur un Vampire avec son moteur Goblin, et vous allez voir que l'édition limitée qui est proposée sur un Mark V, eh bien, c'est absolument pas gênant que moi, ma boîte, ce soit le Mark III de chez Infinity Model, parce qu'en fait, dans la boîte, vous avez toutes les pièces pour faire soit le Mark III, soit le Mark V. En fait, c'est, voilà, une petite chose qu'a fait Infinity Model. Ils commercialisent, deux boîtes, Mark III, Mark V, mais en fait, le contenu est identique, seule la notice de montage change pour les roues et la modification des ailes, et puis, bien entendu, les décalques. Mais là, les décalques que nous propose Infinity Model, on va les regarder, mais on a des décalques en édition limitée, dans cette édition Cocktail, en partenariat avec Azimut Production. Allez, on regarde tout ça d'un petit peu plus près. Donc ça, c'est le box art qui est proposé sur le Mark III DH100 Vampire de chez Infinity Models, donc au 1/32e. C'est le deuxième kit de chez Infinity Models. On avait présenté, il y a peut-être un petit peu plus d'un an de ça, il me semble-t-il, leur Helldiver au 1/32e. À l'époque, on avait dit que Infinity Models, eh bien, c'était la partie plastique de la marque HPH. À l'époque, le Helldiver en plastique était directement inspiré du Helldiver en résine de chez HPH. C'était plutôt une jolie maquette. Malgré tout, ça reste du short run, la technologie short run. Donc, ce sont des kits qui vont pas forcément se laisser faire facilement. Comprenez que ça va pas être dur de les faire, mais c'est des kits, il faut s'attendre à avoir un petit peu de travail, notamment de préparation. Mais c'est quand même des très très jolis kits. En tout cas, le Helldiver, c'était plutôt joli au niveau de la restitution des surfaces rivetées, etc. Donc ça, c'est le box art du Mark III. Et ça, c'est le visuel. Donc, pour l'édition limitée de l'importateur, donc cette série limitée en exclusivité de l'importateur Cocktail Distribution, donc du Vampire, encore une fois, il ne s'agit pas du Mistral, mais bel et bien de la version du Vampire Mark V utilisée dans l'armée de l'air, et on nous propose deux décorations. Une décoration à Meknes au Maroc, me semble-t-il autour de 1954, on y reviendra, et une de l'escadron de chasse Cigogne, deux têtes toujours pareil à Dijon, mais ça on précisera quand on regardera les décorations de plus près. Oui, c'est Dijon. Alors, concernant ce Vampire, eh bien, le Vampire, il a été développé durant la dernière guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et était censé rentrer en service dans la Royal Air Force en 1945. C'est le premier chasseur à réaction livré à de nombreuses forces aériennes, après-guerre. Le Vampire a permis aux pilotes de chasse de se familiariser avec le vol à réaction, mais aussi avec la pressurisation de l'habitacle et le train tricycle. La version de Havilland 100 FB5 Vampire fut ainsi le premier avion à réaction employé en service opérationnel par l'armée de l'air et permit la transition hélice-réacteur. L'armée de l'air reçut 94 Mark V, dont une partie assemblée en France dans l'usine de la SNCAS, qui par la suite fabriquera les Mistral, une usine qui se situait à Marignane, dans l'attente d'avions de conception nationale, bien entendu. Donc le Mistral qui suivra juste après. Le Vampire a volé en France de 1948 à 1961, prenant une part active à la guerre d'Algérie.
Eh bien, on regarde tout de suite la notice de montage de ce kit, qui est donc la notice de montage Infinity Models. Si vous êtes familier des kits HPH ou si vous avez fait l'acquisition du Helldiver, eh bien vous reconnaissez tout de suite la charte visuelle et la charte couleur des notices HPH et maintenant d'Infinity Models. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première page? Eh bien c'est qu'il y a des choses qui sont prévues, qui ne sont pas encore disponibles, mais qui sont prévues, à l'instar des choses qui ont été faites pour le Helldiver pour venir compléter le kit si on le souhaite. Là, on nous annonce 2 sets de photodécoupe pour le Mark III et le Mark V, 2 sets de roues probablement en résine pour le Mark III et pour le Mark V. On a ensuite les navigation lights, j'ai un trou, désolé, pour le Mark III. Et les flaps, donc ça va être certainement de la résine, de la photodécoupe, pardon, décidément, je ripe un petit peu aujourd'hui. Et 2 sets d'armement, un set de bombes, un set de roquettes, et une dernière référence qui concerne le poids dans le nez, puisque vous l'avez vu, il faudra lester votre modèle. Mais ça, c'est tout à fait possible de les lester avec des billes de plomb, notamment, que vous pouvez trouver chez Deluxe Materials, ou tout simplement des petits plombs de pêche. On regarde un petit peu, donc ici, on a les grappes qui vont regrouper les pièces. Je vous l'ai dit, que vous ayez la boîte du Mark III ou la boîte du Mark V, vous aurez exactement les mêmes grappes, puisque vous avez les options, les éventuelles options pour ces deux versions qui sont regroupées sur cette grappe ici, qui est commune aux deux kits. On aperçoit tout de suite les deux types de tableaux de bord, mais également les deux types de jantes pour les roues du train principal. Et là, donc, la planche de décalque fournie dans le Infinity Models à la base. On commence par l'assemblage du cockpit pour... Alors, on le verra après sur les pièces, mais le tableau de bord est bien entendu moulé en relief. Alors, soit vous le peignez, soit vous venez ajouter le décalque, donc en fonction de la variante que vous voulez réaliser, Mark III, Mark V. Encore une fois, ça c'est la notice du Mark III, mais sur le Mark V, c'est juste le numéro de la pièce qui change ici pour le tableau de bord. Ensuite, on a le plancher du cockpit, les palonniers et le siège qui reçoit des éléments en photodécoupe qui sont contenus dans la boîte. On le verra, il y a deux petites planches de photodécoupe. On continue donc l'assemblage du cockpit et puis rapidement, on attaque l'aménagement des puits de train. On vient insérer le cockpit par le dessous. Donc ça, c'est la partie supérieure. Donc vous voyez les logements de train ici qui viennent d'être détaillés. Ensuite, la sortie de la turbine. Et on vient coller les deux demi-coques. On n'oubliera pas ici de lester convenablement le nez pour éviter que l'avion se retrouve sur sa queue, enfin sa double queue. Justement, les deux poutres s'assemblent à ce moment de la phase de montage. Ici, les jantes de train avec les roues. Encore une fois, ici, ça ce sont les jantes pour le Mark III, mais vous avez les jantes pour le Mark V et vous verrez que on a une petite feuille rectificative, en tout cas pour ce Mark V, pour bien identifier les pièces qui a été ajoutée dans la série limitée Cocktail Distribution. On continue avec le train avant. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'assembler deux réservoirs externes. Ensuite, la verrière, le pare-brise et la verrière. Et on termine, voilà, par l'assemblage, donc si vous le souhaitez, des réservoirs externes. Du côté de chez Infinity, on nous propose deux options de décoration. C'est ça, je vérifiais au cas où. Donc une première option de décoration, donc de la RAF, VT821, excusez-moi, je cherchais donc pour un Mark III, 1949-1952, donc détaché à Malte. Et pour une version canadienne, avec un joli nez, c'est plutôt pas mal.
Donc 1948-1958, basé en Colombie-Britannique. Et ici, donc les stencils, en fait, les marques de zones, les marquages pour les zones de servitude que j'aime bien réduire, moi, en parlant de marquage de servitude. On a dans le kit, dans l'édition limitée Cocktail Distribution, cette petite feuille en plus pour monter la version marque 5, pour identifier les pièces, les bonnes pièces pour les jantes des pneus du train principal et le dashboard, le tableau de bord qui convient pour le marque 5 et le décalque qui va bien et la modification au niveau des ailes pour passer d'un marque 3 à un marque 5. On commence par regarder cette grappe. Alors les deux grappes sont pas identiques, hein, vous voyez, qui regroupent. Elles n'ont pas les mêmes pièces, mais elles comportent les pièces principales, à savoir le demi-fuselage avec l'extrado de l'aile et l'intrado de l'aile. On va tout de suite regarder les surfaces et vous allez voir que c'est plutôt sympa, même si ça reste du short run, hein, on identifie immédiatement le short run parce qu'on a des petites bavures, donc il y aura un petit temps de préparation supplémentaire, on n'est pas sur du Tamiya, mais par contre vous avez vu que les surfaces sont très soignées, on a tous les rivets, il faudra bien dégraisser parce que, alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais on a comme un résidu d'agent de démoulage, hein. Un lubrifiant pour le moule, pour sortir la grappe du moule. Donc il faudra bien dégraisser au liquide vaisselle. Mais là on a de très jolies surfaces. Et c'est plutôt très bien moulé. On regarde le détail. Si on regarde ici, on est sur l'intrado d'une des ailes. Alors les rivets sont peut-être un petit peu exagérés peut-être en taille, mais on va pas se plaindre parce qu'au final, sur la peinture, ça va faciliter la mise en place notamment des lavis. Et même en cours de peinture, on va bien pouvoir se repérer. Si vous faites par exemple du mottling ou des choses comme ça, là, même sur une couche d'après, on va pouvoir encore bien voir les lignes de rivet. Donc c'est plutôt pas mal. L'autre côté, bien entendu, c'est la même chose, hein. C'est terriblement symétrique, ma foi. Sinon ça volerait pas droit. Et on a également là les trappes du train principal. Donc vous le voyez, il y a des petites bavures, mais un coup de lime et ça part. Idem sur ce genre de pièces, vous voyez, on a des petites bavures. Donc on sait qu'avec ce kit, on va avoir un petit peu de préparation. Mais si on veut un beau vampire en vert foncé avec une cocarde française, je pense que ça vaut le coup de passer un petit peu de temps à préparer les pièces. Je continue direct avec cette pièce. On va quand même la regarder, la grappe. Voilà. Donc cette grappe ici, donc avec les réservoirs externes. Ici, c'est le conduit d'arrivée d'air sur le réacteur. Ici, on a l'entrée du réacteur, hein, avec les petites ailettes. Et on a également donc l'intrado du fuselage. On se regarde tout ça avec une petite remarque tout de suite. Hop, si regardez-moi cette ailette. Et là, vous vous dites, moi, Burke. Et effectivement, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Alors, ça ne figure pas sur la notice de montage, mais chez Infinity, HPH Infinity, ils se sont fait la même remarque. Donc, on a un élément ici en résine. Ah, ça a une autre gueule, hein, qu'il va falloir venir insérer en lieu et place de ces ailettes qui sont particulièrement très empâtées. Le moule, il est déjà mort, je crois, chez HPH. En tout cas, pour cette partie-là. Quelqu'un a mal, quelqu'un a donné un coup de marteau dans le moule. On regarde le détail au niveau de l'intrado du fuselage. Encore une fois, les surfaces sont plutôt belles. C'est pas complètement crispy, hein, on n'est pas sur du Tamiya. Mais on a quand même bien tous les détails qui sont là. Et je pense que par endroit, autour de certains détails, un petit coup de lime serait bienvenu pour
si vous voulez que votre lavis localisé tienne bien autour du détail, il faudra, je pense, autour des petits éléments comme ça, donner peut-être un petit coup de micro-lime pour bien cleaner en fait autour, pour avoir quelque chose de bien perpendiculaire en fait. Une belle arête. Mais pour le reste, ça se tient plutôt bien. Et c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, il y aura de la préparation, mais je vais pas le répéter à chaque pièce. On est sur du short run malgré tout. On continue avec cette grappe donc qui comprend les 2 réservoirs extérieurs, la cloison du cockpit, ainsi que les 2 poutres que l'on regarde en détail maintenant. Toujours la même restitution des détails de surface. Franchement, ça peut faire un super joli kit. Ici, on a le plancher du cockpit. Et ici, on a la paroi arrière du cockpit. Et justement, en parlant de cockpit, on regarde tout de suite sur cette grappe donc les éléments, les plus petits éléments. Donc on va retrouver sur cette grappe les 2 tableaux de bord. Attention, vous avez 2 minutes pour trouver les différences. Ça y est, moi je les ai. Ah, trop tard. Et ensuite, vous avez alors les pneus ici, donc qui sont fournis en 2 demi-coques. Alors, on aime bien regarder la marque. On est sur du Dunlop. On est vraiment sur du Dunlop, là, je crois. On se regarde ici la jambe du train principal. Du train avant, pardon, parce que les jambes de train principal, elles sont ici. Là, on va avoir la roue du train avant. Ici, on a le siège du pilote. On a différentes consoles. Regardez ici. C'est plutôt... Oui, c'est bien, ça fait bien sortir. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, il y aura un petit peu de boulot. Hein. Il y a quelques détails qui sont... mais c'est du short run. Hein. Ici, il y a un petit peu de boulot de préparation. Faut être bien équipé en lime. Mais une fois bien préparé, ça c'est nickel. Hein. Ces petites pièces. Sur la grappe de plastique translucide, on va retrouver en toute logique la verrière, bien entendu. La verrière avec les montants. On a ici les extrémités d'ailes pour la version marque 5. Et ça, ce sont les petits éléments. Alors tout à l'heure, c'est la traduction qui me manquait. Des feux de position, plus communément appelés petites loupiottes dans mon jargon personnel. Au niveau de la verrière, alors on va pas reprocher que la verrière n'ait pas le profil exact, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun Vampire ou Mistral en kit, que ce soit au 72e ou au 48e, qui est... Alors à ma connaissance, mettez-le en commentaire si vous savez, mais à ma connaissance, il n'y a aucun des kits qui a une verrière en fait correcte, parce que normalement, il y a un bombé en fait ici. De chaque côté, c'est un peu plus bombé. Alors quand on regarde sur les photoscopes du Vampire, ça se voit sous certains angles, mais pas tous. Donc on va pas reprocher ici à Infinity Models de pas avoir corrigé la faute que tous les autres ont fait, parce que je pense que c'est plus là une question technique pour pouvoir sortir la pièce. On a un plastique translucide qui est plutôt pas mal translucide, mais vous le voyez, comme c'est du 32e. On gagnera à polir un petit peu les parties vitrées, hein. Ça très clairement. Donc un coup de polish Tamiya et puis la petite wax qui va bien, moi j'aime bien, qui donne une belle transparence. Mais sinon on est quand même pas mal. On a ensuite 2 petites planches de photodécoupe. Une première planche de photodécoupe avec, vous l'avez vu, le harnais. Ici.
le harnais et des éléments qui viendront se fixer de tête de part et d'autre du siège. Donc vous l'avez vu, cette petite planche de photodécoupe comporte les deux références puisqu'elle est commune aux Mark 3 et aux Mark 5. Une seconde planche de photodécoupe qui se concentre toujours, enfin qui regroupe des pièces destinées au cockpit qui vont apparaître, voilà ici, notamment, vous le voyez, les petites boucles. Donc encore une fois, cette deuxième planche de photodécoupe, comme la première, est commune aux Mark 3 et aux Mark 5. On théâtralise un petit peu les décalcomanies, attention, hop là, voilà la planche de décalcomanie. Comme on est sur du 32, vous l'avez vu, elle est assez grande. En même temps, je le dis très souvent, j'ai des petites mains. Ça m'a jamais complexé, vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai des petites mains et donc je préfère le manche de la Jazz Bass au manche de la Précision qui est beaucoup plus large. Voilà pour ceux qui connaissent. On retrouve sur cette planche de photodécoupe donc les décorations pour les deux options, l'anglaise et la canadienne, mais également les écrans, ils vont apparaître là, ici, voilà. On a le décalque pour le tableau de bord, avec les différents cadrans, pas les écrans, les cadrans. On aperçoit aussi quelques marquages. Du coup, je rebondis pour vous présenter alors un fac-similé, parce que je ne l'ai pas encore reçu, un fac-similé de la planche de décalque qui est dans l'édition limitée Cocktail Distribution du Vampire Mark V français. La voici, donc c'est un fac-similé, ça représente les décalques pour les deux options de décoration. C'est pas tout à fait à l'échelle, me semble-t-il, donc ne mettez pas en commentaire, mais c'est déjà beaucoup trop gros, c'est surdimensionné. C'est un fac-similé et j'ai pas dû le sortir à la bonne taille, je l'ai sorti à peu près, à vue de nez. Donc les deux décorations qui sont proposées dans cette édition limitée, elles figurent, hop, ici. Les voici. Donc, on a un Vampire FB Mark V. Donc, le numéro 194 sur la base de l'école de chasse 708 à Meknès, donc au Maroc en 1954. Donc, bicolore. Gris clair pour l'intrado et vert foncé, vert pour l'extrado, et une deuxième version tout en aluminium de l'escadrille de chasse Saint-de Cigogne à Dijon en 1952 pour le Vampire numéro VZ226. Alors un Vampire vert, moi je trouve que c'est plutôt pas mal et j'aurais tendance à préférer la première option de décoration. Donc vous avez tous les éléments sur la planche de décalque supplémentaire pour réaliser ces deux options de décoration. En plus, dans cette édition limitée, vous trouverez également des masques pour la verrière et pour les pneus. Les masques prédécoupés qui vont donc figurer dans cette édition limitée, qui vous permettront de masquer les pneumatiques ou la jante des roues, du train principal et du train avant, mais également, bien entendu, de pouvoir masquer l'intérieur, mais également l'extérieur, puisqu'on les a en double, du pare-brise et de la verrière. Donc ça, c'est des petites choses qui sont plutôt bienvenues dans cette édition exclusive Cocktail Distribution en partenariat avec Azimut Productions. Au final, un kit, le deuxième kit de chez Infinity Model, qui est dans la lignée de ce qu'on avait sur le L4, c'est-à-dire qu'on est sur du short run, mais on est quand même sur du short run de très bonne qualité, à voir bien entendu au montage, puisque on ne peut jamais présager du montage en regardant simplement des grappes. Mais malgré tout, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin une très très bonne base, et pour ceux qui veulent disposer d'un Vampire ou un 32e, eh bien c'est un très joli kit qui viendra prendre place dans leur vitrine. Il faut pas non plus toujours chercher la petite bête.
maquettes et il faut savoir se faire plaisir et aussi se réjouir de la sortie d'un tel kit au 1/32e et également se réjouir de voir Cocktail Distribution rebondir sur la sortie de ce vampire au 1/32e pour proposer une version en édition limitée du vampire, de ces quelques vampires qu'on a eu avant d'avoir le Mistral dans l'armée de l'air, pardon, avec cette édition limitée qui, en plus d'ajouter 2 options de décoration française, contient également des masques pour la verrière, et ça, c'est toujours bienvenu, mine de rien. Donc, une série limitée, distribuée par Cocktail Distribution, réalisée par Cocktail Distribution en collaboration avec Azimut Productions, et distribuée par ses soins, ce qui veut dire que vous pourrez trouver cette édition limitée dans tous les magasins de maquettes français qui distribuent ou voilà, chez qui est passé le commercial de Cocktail Distribution, je vais y arriver. Donc voilà, un grand merci à Cocktail Distribution et à Azimut Productions pour cet exemplaire de cette série limitée. Je vous mets en lien le site, cette référence chez Cocktail Distribution, ce qui vous permettra d'aller voir éventuellement votre revendeur pour lui dire, dis donc, est-ce que tu peux m'avoir ça chez Cocktail Distribution, parce que ça m'intéresse follement d'avoir un vampire et pas un Mistral encore une fois, un vampire au 1/32e dans ma collection, dans ma vitrine. Voilà qui termine cette vidéo de revue de détail sur ce vampire et pas Mistral, Mark 5 et pas MK5, au 1/32e de chez Infinity Models dans sa version édition limitée par Cocktail Distribution. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, moi ça va mieux, c'est pour ça que du coup je suis à nouveau filmable, puisque sur la précédente vidéo Dynamo, je n'avais pas encore repris visage humain. Donc faites attention à vous, faites attention aux autres, bonnes maquettes, et à très vite sur Chronique du Blindage. Encore merci de nous suivre, de nous soutenir, de liker, de vous abonner, de commenter, de dire ce que vous en pensez quoi. Allez, à ciao et à très vite.